Alors, sur ce diapo, vous avez, on va essayer d'identifier le type du filtre rien qu'à partir de son schéma. Alors, le condensateur, il a une impédance 1 sur C oméga. Aux basses fréquences, vous avez oméga qui tend vers 0, donc le 1 sur C oméga, et tend vers l'infini. Donc, il est représenté par un cercle ouvert. Et là, je peux chercher Vs en fonction de Ve. Donc, je dis que la tension d'entrée peut passer vers la sortie par un diviseur de tension. Et alors, ici, vous avez le R0. Donc, je peux dire que US, c'est par diviseur de tension, c'est UE fois R0 sur sur R0. Donc, je dis que le filtre, il laisse passer les basses fréquences. Mais en haute fréquence, l'impédance 1 sur C oméga, il tend vers 0. Puisque oméga tend vers l'infini, et 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, c'est un court-circuit que vous remarquez ici pour le condensateur. Il est remplacé par un court-circuit où la tension Vs est égale à 0, quelle que soit la tension flanquée. C'est-à-dire ici, je peux conclure que le filtre ne laisse pas passer les hautes fréquences. Parce que toujours US est égal à 0. Donc, c'est un passe-bas. Donc, je conclus que le filtre, c'est un passe-bas. Un deuxième exemple formé par RL. RL, donc la bobine, l'impédance c'est L oméga. Aux basses fréquences, donc oméga, L oméga tend vers 0. C'est un court-circuit. Et vous avez US, c'est égal à 0, quelle que soit la tension flanquée en basse fréquence. Donc, je dis que ce filtre-là, il ne laisse pas passer les basses fréquences. Tandis qu'en haute fréquence, L oméga, oméga tend vers l'infini, donc L oméga tend vers l'infini. Donc, c'est un cercle ouvert. Et là, vous remarquez que UE, il passe vers US. Rien ne le bloque. US est égal à UE ici. C'est-à-dire qu'en haute fréquence, il laisse passer les signaux. C'est-à-dire que ça, c'est un passe-haut. Il bloque les basses fréquences et il laisse passer les hautes fréquences. C'est bon? Oui? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, pour la suite, alors toujours ça, c'est L oméga tend vers, lorsque oméga tend vers 0 pour les basses fréquences, c'est un court-circuit. Donc, Vs est égal à 0, il ne laisse pas passer les basses fréquences. L oméga tend vers l'infini lorsque oméga tend vers l'infini, donc c'est un circuit ouvert et Vs c'est dégravé, donc il laisse passer les hautes fréquences. Donc ça, c'est un passe-haut. Pour le deuxième, alors le 1 sur oméga, lorsque oméga tend vers 0, c'est l'infini, donc c'est un circuit ouvert. Donc, il ne laisse pas passer les basses fréquences vers la sortie. Et en haute fréquence, le 1 sur C oméga plus oméga tend vers l'infini. Donc, 1 sur C oméga tend vers 0. C'est un court-circuit. Et Vs est égal à Ve. Donc, il laisse passer les hautes fréquences. Donc, également, c'est un passe-haut. Alors, pour les filtres en bas, vous avez L oméga toujours. La tension bord de L oméga. L oméga pour les basses fréquences, il tend vers 0. Donc, c'est un court-circuit, il ne laisse pas passer les basses fréquences. L oméga vers l'infini tend vers l'infini, c'est un circuit ouvert. Donc, il laisse passer les hautes fréquences. C'est toujours un passe-haut. Ici, vous avez le condensateur en basse fréquence 1 sur C oméga étant vers l'infini. Donc, également l'infini, c'est comme s'il n'existe pas les deux condensateurs. Et là, je peux dire que Vs, c'est Ve. Donc, il laisse passer les basses fréquences, celui-là. En haute fréquence, vous avez 1 sur C oméga tend vers 0. C'est un court-circuit. C'est-à-dire, en haute fréquence, vous avez Vs, tout le temps est égal à 0. Donc, aucune tension ne passe vers là. Donc, il bloque les hautes fréquences. Donc, ça, c'est un passe-bas. Pas de questions, je passe. S'il y a des questions, je réponds tout de suite. Oui? Oui? Alors, par la suite, si vous avez des filtres actifs, alors filtres actifs qui utilisent des ampliopes. La même chose ici pour 1 sur C oméga en basse fréquence. Je divise par 0, donc c'est 1 sur C oméga, c'est l'infini. Donc, c'est un circuit ouvert. C'est une grande impédance, donc circuit ouvert. Et là, aucune tension ne peut passer vers la sortie. Je dis que ce filtre, il ne laisse pas passer les basses fréquences. En haute fréquence, vous avez 1 sur C oméga tend vers 0. Et là,
la tension VE crée un courant qui peut passer vers la sortie. Donc, il laisse passer les hautes fréquences. Donc, je conclus, c'est un passe-through, ça. C'est un passe-through. Le deuxième exemple, le deuxième exemple, toujours. Alors, 1 sur oméga, lorsque oméga tend vers 0, c'est l'infini. Donc, c'est un circuit ouvert. Donc, c'est comme si le condensat n'existe pas en basse fréquence. Et vous avez la tension V1 qui crée un courant pour passer vers la tension de sortie. En haute fréquence, le condensateur, 1 sur ce oméga, je divise par l'infini. Donc, c'est 0. Il est remplacé par un court-circuit. Et là, je dis que le condensateur, il court-circuite la sortie vers la masse. C'est-à-dire, même la tension ici est égale à 0. Donc, aucun courant ne traverse R2. Ça veut dire que V2 est toujours égal à 0. Donc, il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Donc, ça, c'est un passe-bas. Je conclus que c'est un passe-bas. Il laisse passer que les basses fréquences. Alors, ici, vous avez deux filtres de deuxième ordre. En basse fréquence, 1 sur C oméga tend vers l'infini. Donc, le condensateur, il est éliminé. Ce qui n'existe pas, il n'existe pas. La tension VE, puisqu'il n'y a pas cette branche, il n'y a pas cette branche. La tension VE, il se branche ici à la borne plus. Vous avez la borne moins, il est en fonction de VS, c'est-à-dire il y a eu un passage entre la tension VE vers la sortie. Donc ça, il laisse passer les basses fréquences. En haute fréquence, vous avez le 1 sur oméga, c'est un court-circuit. C'est un court-circuit. Et ici, vous avez un court-circuit. Alors, un court-circuit, et c'est l'amplitude fonction régime linéaire, donc V plus est égal à V moins, ou ici, pour ce condensateur, il va court-circuiter vers la masse. Vous avez V plus est égal à 0, V moins est égal à 0, donc même Vs est égal à 0, quelle que soit la tension d'entrée. Donc, il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Et je conclus que c'est un passe-bas. Ici, en basse fréquence, le 1 sur C oméga étant vers l'infini, donc c'est un circuit ouvert. Donc, puisque c'est un circuit ouvert, il ne laisse pas passer les tensions d'entrée vers la sortie. Et en haute fréquence, vous avez 1 sur C oméga, c'est un court-circuit, donc vous avez un fil ici. Donc, la tension VE, il peut passer. Vous aurez V plus C VE. Puisque les deux condensateurs seront remplacés par des fils. Donc, V plus C VE. Et puisque VE il est là, donc V moins est égal à VE, donc il y a une relation entre VS et VE. Donc, il laisse passer les hautes fréquences. Et je conclus que c'est un passe-haut. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui? Monsieur, Oui? vous pouvez répéter le dernier schéma? Alors, celui-là? Ou les deux? Oui, que c'est le dernier. Les deux derniers? Monsieur, oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, ça, ce sont deux filtres de deuxième ordre. On a dit qu'un condensateur en basse fréquence se comporte comme un circuit ouvert. Pourquoi? Parce que l'impédance 1 sur C oméga, je divise par 0, puisqu'oméga tend vers 0. Donc, c'est l'infini. Et l'impédance est l'infini, donc c'est un circuit ouvert. Vous avez ici, en basse fréquence, un circuit ouvert là. Donc, s'il n'existe pas, c'est comme s'il n'existe pas. Ou le condensateur en bas, c'est la même chose, il n'existe pas. C'est comme s'il n'existe pas dans le schéma. Donc, j'aurai VE qui passe directement vers V+. Et là, une fois que V plus est égal à VE, donc est égal à V moins, j'aurai une relation entre VE et VS. Donc, je dis que ce filtre, il laisse passer les basses fréquences. En haute fréquence, le condensateur, 1 sur C oméga, je divise par l'infini, donc c'est 0. Donc, l'impédance, c'est 0. Donc, c'est un fil. C'est un fil, c'est un court-circuit ou un fil ici, et c'est un court-circuit ou fil ici. Ça veut dire que V+, quelle que soit la tension d'entrée, vous avez V+, égal à 0. Il est court-circuité par le condensateur. Et si V plus est égal à 0, donc également V moins est égal à 0, V moins, il est déduit de VS. Ça veut dire que VS tout le temps est égal à 0. Alors, pour conclure, ce filtre-là, il laisse passer les basses fréquences et il bloque les hautes fréquences. Donc, je dis que c'est un passe-bas. Pour le deuxième, alors le deuxième, toujours en basse fréquence, vous avez le condensateur, c'est un circuit ouvert, puisque je divise par 0. Alors, puisque c'est un circuit ouvert,
la tension d'entrée, il ne peut pas passer vers la sortie. C'est un circuit ouvert ici. Donc, je dis automatiquement que le filtre, il ne laisse pas passer les basses fréquences. En haute fréquence, vous avez le condensateur, c'est un court-circuit. Donc, la tension VE, déjà, il passe par là. C'est un court-circuit, il passe par là. Donc, vous avez ici VE. Alors, V plus est égal à VE, ou ici, je peux chercher une relation entre VS et VE. Donc, je dis que ce filtre-là, il laisse passer les hautes fréquences. Et les basses fréquences, il les bloque. Donc, c'est un passe-haut. Merci beaucoup. Donc, Monsieur, oui, c'est quoi la différence entre les filtres de premier ordre ou le de deuxième ordre? oui. Comment peut-on différencier? Alors ici, vous remarquez déjà, il y a des cellules qui sont des cellules. Donc ici, cette première méthode, il nous permet uniquement d'identifier le type. Est-ce que c'est un passe-bas, c'est un passe-haut, d'accord? Mais pour retrouver le deuxième ordre, je vais avoir des termes en J oméga carré, le développement. Lorsque je vais chercher VS en fonction de VE, je vais Oui, obtenir des relations qui contiennent le J oméga carré. Par contre, ici, pour les filtres passe-barre, je vais avoir que des relations en J oméga. Il n'y a pas le carré. Et là, je déduis que c'est un filtre passe-barre. D'ailleurs, la structure pour un passe-bas, pour les filtres premier ordre, elle est simple. Il ne contient pas beaucoup d'éléments, contrairement pour le deuxième. Toujours, je vais avoir deux condensateurs. Si je retrouve deux condensateurs, deux résistances, ça, il faut, je sais que c'est un filtre deuxième ordre. Et s'il y a un seul condensateur, donc vous avez sont des filtres premier ordre. d'accord, monsieur, merci. Monsieur, Oui. monsieur, pour le passe-bas de premier ordre, pourquoi on a dit que le condensateur va court-circuiter avec la masse? Dans quel schéma? Celui-là? Le passe-bas de premier ordre, monsieur. Oui. Alors ici, Le condensateur n'a pas connecté avec la masse. alors en haute fréquence, vous avez le 1 sur C oméga. Puisque je divise par l'infini, c'était donc 1 sur C oméga est égal à 0. C'est clair? Oui, Alors oui, 0, c'est l'impédance d'un court-circuit. oui. Clair? Et Alors, V1, V1 et V2, il y a une relation entre V1 et V2. alors ici, déjà puisque c'est un court-circuit, la tension bon de R2, il est nul, la tension. Donc, Oui, je peux dire déjà que le courant dans R2, il est nul. oui. Et pour avoir une relation, déjà, il faut avoir un courant qui passe vers la sortie. Or, ici, il n'y a pas de courant qui passe. Monsieur, mais c'est un court-circuit, donc le courant ne va pas danser. Euh, euh, alors, ici, pour retrouver que VE est égal à 0, je fais la maille. Si je fais la maille, vous suivez la maille. Alors, la maille, VE, Oui, la tension de condensateur, et je reviens vers la masse. Alors, VE plus 0, ou vous avez V plus est égal à V moins, ou V plus est égal à 0. Donc, automatiquement, VE est égal à 0. Si je fais la maille, donc, alors VE plus VC, si oui, vous voulez, est égal à V moins, ou V moins est égal à V plus est égal à 0. Donc, oui. V2 est égal à 0. Et comme ça, je peux dire qu'en haute fréquence, la tension ne passe pas vers la sortie. Oui, C'est bon? merci. Donc ici, je C'est bon. passe le diapo suivant. Donc ça, Monsieur, c'est la fonction de transfert d'un filtre passe-bas, qui est de la forme H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors H0, il est appelé gain statique, généralement constant. On va le retrouver soit rapport de résistance, soit rapport de condensateur C1 sur C2 par exemple. De toute façon, c'est un terme constant. Au oméga 0, c'est la pulsation de coupure du filtre, appelée pulsation de coupure du filtre. Il peut être soit 1 sur RC par exemple, si le filtre comporte résistance condensateur. Il peut être en fonction de L sur R s'il s'agit d'un filtre qui comporte résistance et bobine. Alors, vous remarquez que H, généralement, c'est un nombre complexe
en termes J oméga, d'accord? Alors, c'est-à-dire la fonction transfert, il dépend de oméga. Oméga, c'est la pulsation du signal d'entrée. Alors, puisque H, c'est un nombre complexe, je peux le mettre sous forme module et argument. Vous avez vu dans le nombre complexe, la notation exponentielle, donc c'est le module qui multiplie l'exponentielle de l'argument de H, toujours. Et bien sûr, je vais avoir ici le module qui dépend de oméga et l'argument lui-même, il dépend de oméga. Alors ici, par exemple, pour notre cas, vous avez H complexe H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors lorsque je cherche le module, donc c'est la valeur absolue de H0, car H0 il peut être positif ou négatif. Donc je prends toujours la valeur absolue. En bas, vous avez 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc là, le module, c'est la racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout carré. Alors ça, c'est pour le module. Pour l'argument, alors l'argument de H, c'est quoi? C'est moins arc tangente, puisque vous avez le terme H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors si H0 est positif, donc l'argument d'un nombre positif, c'est toujours 0. En bas, le dénominateur, vous avez 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc c'est l'arc tangente ou tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc c'est arc tangente de oméga sur oméga 0 sur 1. Qui est égal à arc tangente de oméga sur oméga 0. Alors, l'argument, c'est quoi? C'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc, j'obtiens moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Alors, si H0 il est négatif, l'argument d'un nombre négatif, c'est toujours plus ou moins pi ou plus ou moins 180, auquel je vais retrancher l'argument de 1 plus oméga sur oméga 0. Alors ici, pourquoi j'ai fixé 180? Parce que ici, je retranche pour garder la phase entre pi et moins pi. Je pouvais choisir moins 180 ici. C'est bon? Oui? Oui? Monsieur, Oui? 180 degrés. C'est Oui. pour H0, c'est pour H0. H0 négatif. Si H0 est négatif, on met 180. Oui. Parce que les nombres complexes, si je vous donne l'exemple moins 1 plus i, ou moins 1 plus j, le module, c'est racine carrée de 1 moins 1 au carré qui est égal à 1 plus 1. Donc c'est racine de 2, le module. Et l'argument, c'est quoi? L'argument, c'est l'arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. C'est ça? C'est 1 moins l'arc tangente de 1 sur moins 1. Donc l'arc tangente de moins 1, c'est moins 45 degrés. Mais vous avez la partie réelle qui est négative. En cas pour un nombre complexe qui comporte une partie réelle négative, j'ajoute toujours 180 ou je retranche 180 de l'argument. Oui? Ok, monsieur. C'est bon. Parce que, par exemple, pour moins 1, si je prends un nombre complexe moins 1, le module c'est 1. Et l'argument, c'est pas 0. Parce que si je reviens 180. si je reviens à l'expression que la partie réelle est égale quoi? Est égale le module fois cos de l'argument. Et la partie imaginaire, c'est le module fois sinus de l'argument. Alors, si je prends comme argument c'est 0, vous aurez 1 fois cos 0, c'est 1, et non moins 1. Mais si je prends 180, je vais avoir c'est 1 le module fois cosinus 180 qui est égal à moins 1. Et si je reviens vers mon nombre qui est égal à moins 1. De toute façon, toujours lorsque la partie réelle est négative, vous ajoutez moins 1. Alors ici, pour un nombre réel, en résumé, pour un nombre réel positif, l'argument c'est 0. Pour un nombre réel négatif, c'est plus ou moins 180. Pour un imaginaire, pour un nombre complexe,
c'est l'arc tangente, la partie imaginaire sur la partie réelle, si vous avez la partie réelle positive. Si vous avez la partie réelle et elle est négative, vous faites c'est l'arc tangente, la partie imaginaire sur la partie réelle, à laquelle vous ajoutez ou retranchez 180. Alors ici, je reviens toujours vers le filtre passe-bas. Alors si le module, il va influencer l'amplitude du signal de sortie et la phase, l'argument, il va influencer la phase. Par exemple, pour le signal VE, c'est A cos 2pi Fm de T. Le VS de T, je vais avoir c'est A fois le module à la pulsation oméga M, fois cos toujours, 2pi Fm, donc c'est la même fréquence, plus le déphasage, qui peut être négatif ou positif. On va voir juste après un exemple. Donc, le filtre ne touche pas à la fréquence, mais il peut agir soit sur l'amplitude, soit sur la phase ou les deux. Alors ici, vous avez un signal à l'entrée VE, c'est un signal cosinusóidal. Pourquoi? Parce que à t est égal à 0, vous avez C5. Donc, c'est un signal de 5 cos oméga de t. Alors déjà, je commence par déterminer la fréquence. Je dis que ça, c'est le signal d'entrée ou ça, c'est le signal de sortie. Alors, la fréquence, c'est la même. Donc, je vais, pour calculer la fréquence, je vais prendre la période suivante, de là à là. Donc, la période, c'est quoi? C'est 0,625 moins 0,125. C'est ce qui nous donne 0,5 millisecondes, puisque le temps, c'est en millisecondes. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, c'est 1 sur 0,5. C'est 2 fois 10 moins 3, qui est égal à 2 kHz. Alors, ça, c'est la fréquence des deux signaux. Le module, c'est le rapport de l'amplitude. Donc, à la fréquence 2 kHz, vous avez le module, c'est l'amplitude du signal de sortie, qui est estimé ici à 2,2, sur l'amplitude du signal d'entrée, qui est égal à 5. Alors, vous aurez 2,2 sur 5, c'est 0,44. C'est-à-dire le module de ce filtre pour la fréquence 2 kHz, c'est 0,44. Alors, l'argument, c'est le déphasage entre les deux signaux. Donc, les signaux ne sont pas en phase. C'est-à-dire, le signal d'entrée, il s'annule, et après un certain temps, il s'annule le signal de sortie. Alors, le temps qui sépare les deux instants où s'annulent les deux signaux, je calcule le déphasage. Donc, c'est oméga la pulsation fois delta de t. Au delta de t, c'est la différence de temps. Alors, le temps, c'est quoi la différence? C'est 0,215 moins 0,125, qui est un temps de 0,09 millisecondes. Et si je fais calcul, donc j'obtiens 1,132 radians, qui correspond à 64 degrés. Donc, je prends ce nombre, je multiplie par 180 divisé par pi, je retrouve un déphasage. Alors ici, je sais que le signal de sortie, il est en retard par rapport au signal d'entrée. Il s'annule plus tard. Donc, si je veux créer les deux expressions, vous avez la tension d'entrée, c'est 5 cos, depuis la fréquence, on l'a défini, c'est 2 kg. C'est 2 kg. Tension de sortie, l'amplitude, on a relevé 2,2. Fois cos, toujours 2 pi la fréquence, moins 1,132 radians. Alors, pourquoi j'ai choisi le radian? Parce que vous avez ici oméga de t, oméga c'est en radians par seconde, fois le temps en seconde, c'est en radians. Et je pouvais mettre, par exemple, moins 64,84, mais je précise le degré. Alors, le moins, pourquoi? Parce que le signal de sortie, il est en retard. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, comment on a calculé la fréquence des signaux? On a dit que les deux signaux, ils ont la même fréquence. Si je prends un signal d'entrée Ils ont un sur T. donc, j'ai pris une période du signal, ici. Alors, cet instant, c'est 0,625, Oui. moins cet instant 0,125. Alors, ici, je retrouve une période de 0,5 millisecondes et la fréquence, c'est 1 sur T. Ça donne 2 kHz. Parce que milliseconde, c'est 10 moins 3. C'est bon?
Monsieur, on apprend la première qui a annulé le premier signe. Non. Et le deuxième, on a appris. Alors, donc la fréquence, elle est commune aux deux signaux. Soit vous prenez le signal d'entrée, soit le signal de sortie. Et si j'ai pris le signal d'entrée, j'ai pris ce point-là, ou ce point-là, il va se répéter là. Donc ça, c'est la période. Le signal d'entrée. Ah oui, ok. D'accord? Autrement, je peux Oui, prendre lorsqu'il passe par le minimum, là et là. Et je peux dire Oui. cet instant, si j'ai cet instant, 0,25, ou ici vous avez 0,75. Vous retrouvez la même chose. Monsieur. C'est bon, je passe. Vous avez d'autres Oui. questions? Monsieur, Oui. monsieur, j'ai pas bien compris la dernière ligne. Ici? VE de T. D'accord. Ici, vous avez un signal cosinus Oui. parce que à l'instant 0, le signal il passe par 5. Si vous aviez un signal sinusoïdal, le sinus il s'annule pour 0. Donc ici, vous avez un signal cosinusoïdal, flantré. Et l'amplitude, c'est 5. Alors, c'est là, vous avez 5, l'amplitude fois cosinus de pi fois 2000 t. 2000, c'est la fréquence. Pour le signal de sortie, je prends son amplitude. Son amplitude. Et je sais que le signal il est déphasé par rapport au signal d'entrée d'un angle de 1,132 radians. Donc, ici, c'est l'amplitude du signal de sortie fois cosinus parce que le même type de signal fois 2pi fois la fréquence que j'ai notée, j'ai dit que c'est les communes. Alors, moins 1,132. J'ai dit ici que le signal de sortie, il est en retard par le signal d'entrée, par rapport au signal d'entrée. Parce que le signal d'entrée, il s'annule là. Après un certain temps, le signal de sortie s'annule. Et j'ai abouti à moins 1,132 radians que j'ai calculé le déphasage. Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est clair. C'est bon? Est-ce que je peux Oui. passer? C'est bon? C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, quand vous remarquez sur ce diapo-là, si je change la fréquence, du signal d'entrée, je vais avoir d'autres formes. Alors, je peux avoir moins de déphasage, comme je peux avoir plus de déphasage, et je peux même l'amplitude du signal de sortie, et soit il va augmenter, soit il va encore diminuer. Ça revient à dire que le module et l'argument, ils dépendent de la fréquence d'entrée. Et si je change la fréquence, je vais changer les amplitudes et l'allure du signal de sortie. Alors, le filtre, il dépend de la fréquence. Et alors, pour tracer l'évolution du module et de l'argument en fonction de la fréquence, j'adopte ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Alors, le diagramme de Bode, c'est un tracé où je vais tracer l'évolution du module en fonction de la fréquence et de la phase ou l'argument du filtre en fonction de la fréquence. Alors, c'est une façon de représenter graphiquement la fonction de transfert complexe à l'aide de deux courbes modules en fonction de oméga et l'argument en fonction de oméga. Alors, ces deux courbes sont construites en portant la pulsation oméga en abscisse sur une échelle logarithmique. Pourquoi logarithmique? Parce que imaginez que vous avez à tracer pour 1 Hz jusqu'à 200 kHz. Alors, 200 kHz, c'est 200 000 Hz. Si je vais adopter une échelle linéaire, je ne peux pas tracer toute l'évolution sur un même bout de papier, si vous voulez. C'est-à-dire, format A4, il va pas me permettre de tracer. Qu'est-ce que je fais? Je compresse l'échelle. Alors, au lieu de tracer en fonction de oméga, je trace en fonction de log de oméga. Pourquoi? Parce que si je prends oméga est égal à 10, log de oméga, c'est 1. Si je prends oméga est égal à 10, vous aurez log de 10, c'est 1. Et si je prends oméga est égal à 1000, alors log 1000, c'est 10 à l'absence 3. Donc log de 10 à l'absence 3, c'est 3.
Alors, de 10 à 1000, je passe de 1 à 3. Donc, j'ai rétréci l'échelle du tracé de. Donc, je suis passé de 10 à 1000 directement, donc de 1 à 3. Donc, j'ai compressé, j'ai compressé, si vous voulez, l'échelle. Et comme ça, je peux tracer, par exemple, de 1 Hz jusqu'à 100 kHz dans un bout de papier limité. Alors, pour le module, on préfère tracer le gain, où le gain, il est défini en fonction du module par 20 log du module. Et le gain, son unité, c'est le décibel. Alors, le décibel, c'est 20 log de 10. Alors, 1 décibel, c'est 20 log de 10. Si je prends H égale à 10, vous avez 20 log de 10, c'est plutôt alors, 20 log de 10, c'est 1. Et donc, ici, c'est 20 décibels. Lorsque je prends H est égal à 10. D'accord? Donc, l'unité de gain, c'est le décibel. En résumé, dans ce diapo, pour voir l'évolution du module et de l'argument en fonction de oméga, j'adopte une échelle logarithmique pour compresser, pour pouvoir tracer pour une large plage de fréquence. Et le gain, au lieu de tracer le module, je trace le gain. Alors, pourquoi? Parce que lorsque je trace le gain, il va apparaître le log de oméga. Parce que si je laisse le H tout court, je ne vais pas voir le terme log de oméga. Or, l'échelle des abscisses, il est en fonction de log de oméga. Mais pour le moment,